Quand j'étais petit, je faisais un apprentissage en cuisine et j'avais 1 heure de route pour aller à mon appartement. Je rentrais les week-ends voir mes parents. Et c'était ma belle-mère qui m'emmenait. Et de temps en temps, on avait des discussions. Moi, je suis pas un mec qui discutait trop. J'ai jamais été très comme ça, à vouloir me confier ou quoi que ce soit. Je gardais beaucoup de choses pour moi. Et ce jour-là, j'ai eu une réalisation et je me suis dit, tu sais que je suis bon à rien. Je suis vraiment un bon à rien, par définition. Et elle m'a dit, non, mais non, faut pas dire ça, etc. Parce qu'elle pensait que je le disais comme un dépressif, tu vois. Mais non, pour moi, c'était une vraie réalisation. Je me disais, je viens de me rendre compte que je suis absolument bon à rien. Ce qui pour moi est un problème. Parce que j'ai des rêves de grandeur. Je veux une belle vie, je veux de l'abondance, je veux kiffer, tu vois. Je suis en CAP cuisine, je viens de me faire virer de 5 établissements scolaires d'affilée, sur les 5 derniers que j'ai fréquentés. Mais j'ai quand même envie d'une grande vie. Tu vois, ça paraît compliqué, ça paraît mal parti. En plus, je me rends compte, je suis bon à rien. Quelques années après ça, j'avais entendu l'histoire d'une étude qui avait été menée de mémoire, c'était à Cambridge, mais je ne veux pas dire de conneries, c'est retrouvable dans le livre d'Anthony Robbins, où on est allé voir 2 groupes de professeurs. Les premiers, on leur a dit, on va vous confier pour tout le reste de l'année les meilleurs élèves de l'université. Et ils sont allés voir le 2e groupe de professeurs en leur disant, eux, vous allez avoir les élèves problématiques, ceux qui ont du mal à comprendre les cours, donc il va falloir leur amener une attention toute particulière et des soins pour vraiment les aider à avoir un niveau correct. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année, le premier groupe, qui pensait avoir les meilleurs élèves, a eu les meilleurs résultats. Et le 2e groupe, qui pensait avoir les pires élèves, avait effectivement les pires résultats. Alors que pourtant, c'était l'inverse. Ils avaient inversé les groupes. Et cette étude, elle m'a fait me rendre compte, waouh, en fait, la manière dont les gens me voient, ça va influencer la manière dont ils me traitent, qui va réellement influencer mes résultats. Et moi, je me suis tout de suite posé une question. Après ça, je me suis dit, mais est-ce que du coup, la manière dont je me vois moi-même et je me traite moi-même va influencer ma vie et mes résultats? Évidemment, la réponse c'était oui. Et donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'une obsession mon résultat rêvé. Je voulais de l'argent, de la liberté et kiffer ma vie. Je savais que c'était possible parce que je voyais d'autres gens l'avoir fait. J'avais entendu à plein de reprises des jeunes ou des gens même moins jeunes, qui n'avaient pas de diplôme comme moi, qui avaient rien et qui pourtant ont fini par avoir énormément de résultats dans la vie. Pourtant, quand je tapais sur Google quel job je peux faire sans diplôme, parce qu'à la fin de ce CAP cuisine, j'ai pas eu le diplôme évidemment non plus, vu que je m'embrouillais avec tous mes professeurs, donc même ça je me suis aussi fait virer, j'ai pas eu le diplôme, donc je me suis retrouvé sans diplôme. Et je tapais sur Google quel job je peux faire sans diplôme et je voyais livreur de pizza, travailler à l'usine, préparateur de commandes. Et je me disais mais je peux pas faire ça jusqu'à 70 ans, c'est impossible. Genre là, le faire 2 mois, 6 mois, allez, je peux le faire. Jusqu'à la fin de ma vie? Non, impossible. Et pourtant, c'est les seules options qu'on me proposait alors que je savais que ça existait. Je me suis dit, il faut que je fasse des choses différentes, mais j'ai aucun talent. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a un jeune qui m'a énormément inspiré, qui faisait à peu près 15-20 000 euros par mois à l'époque et qui avait 19 ans. Moi, j'en avais 18. Et je me suis dit, ok, mon objectif, ou plutôt juste avant ça, je m'étais dit, il faudrait absolument que je trouve quelqu'un qui a énormément d'argent et qui veut m'aiguiller. Parce que pour moi, mon but, c'était l'argent. J'étais aussi très très maigre. J'avais des relations de merde, je fumais, j'étais insultant avec les gens puisque je sortais d'un quartier et j'avais fait toute ma vie là-dedans, etc. Donc j'étais très chelou, tu vois. J'étais très dans mon délire. J'écoutais que du rap toute la journée, je buvais de l'alcool et tout ça, à m'en faire gerber dans les chiottes depuis que j'avais 14 ans, tu vois. Donc bref, c'était pas bien parti et pas de talent. Ce mec-là, quand je suis allé le voir, je lui ai dit, ok, je suis obsédé, je veux absolument de l'argent, ça me brûle à l'intérieur, qu'est-ce que je dois faire? En premier lieu, il m'a dit la première chose que tu dois faire, je t'ai bien étudié, je vois comment tu es, je vois comment tu penses, je sais ce que tu ressens, il était comme moi il y a quelques années, et il me dit, la première chose que tu dois faire, c'est aimer les gens. Là, je me suis dit, waouh, c'est pas du tout la réponse que j'attendais, tu vois. Je me suis dit, ça va être encore plus compliqué que de faire de l'argent, parce que je méprisais les gens à l'époque, tu vois. Comme on dit, tu vois le monde comme toi tu te ressens à l'intérieur. C'est-à-dire, si tu te détestes, bah tu vas détester les gens. Mais je me détestais pas dans le sens où je me regarde dans le miroir, j'ai envie de me scarifier, je me sens comme de la merde. Je m'adorais dans ma tête, j'avais un ego surdimensionné, tu vois. Mais j'aimais pas ma vision du monde. J'aimais pas ma vision de ma propre vie. Ce qui faisait que je considérais les gens comme de la merde. Et il m'a dit, t'arriveras pas à faire de l'argent, puisque les gens te donnent leur argent. Et si tu n'essayes pas de les aider et de les servir sincèrement, bah tu vas juste essayer de les baiser. Et c'est beaucoup plus difficile de baiser les gens que de leur apporter réellement dans la vie, contrairement à ce qu'on pense. On pense que les arnaques c'est le plus facile, mais en fait le plus facile c'est de réellement chercher à aider les gens. Parce que si tu cherches réellement à aider les gens, une fois que tu as trouvé la solution, c'est très facile de leur vendre, vu que c'est une vraie solution pour eux, tu vois. Et je me suis dit waouh, c'est très intelligent, c'est vraiment penser à un 2e niveau, tu vois, une couche que j'avais jamais explorée. Et ensuite il m'a dit il faut que tu développes une compétence. Il faut que tu choisisses une compétence sur laquelle tu dois absolument être meilleur que les gens. Parce que c'est la raison pour laquelle tu vas réussir.
Le terme réussite ici, je l'emploie dans le cadre de l'argent, puisque comme je l'ai dit, c'était mon objectif. Mais ce que je dis s'applique dans absolument tous les domaines. Ça fonctionnera aussi avec le sport, puisque je l'ai aussi appliqué avec le sport. Ça fonctionnera dans tes relations avec les gens, dans ta propre psychologie, dans ta santé mentale, physique, dans le fait d'arrêter de fumer, dans le fait de faire de l'argent, dans le fait de séduire, etc. Dans absolument tous les domaines de ta vie, ça fonctionne pareil. Ça va t'amener énormément de retours positifs parce que tu vas développer la compréhension profonde et interne, puisque quand tu entends un truc et quand tu le vis, c'est complètement différent. Ce que t'entends, au mieux du mieux, c'est un déclencheur pour que tu aies envie de le vivre, tu vois. Donc je te recommande de vivre ce que je vais te dire là ici. Quand tu développes une compétence, tu développes la compréhension que quand tu travailles dans une direction, tu deviens meilleur. C'est hyper con à dire, hein. Mais quand tu captes vraiment ça, tu te rends compte que, ah mais en fait, si je veux, je peux devenir extrêmement fort physiquement. Je peux devenir extrêmement bon en boxe thaï. Et du coup, je ne suis pas faible. J'ai un potentiel de devenir extrêmement fort. Donc je ne suis plus faible. Je ne peux plus dire je suis faible, puisque je ne suis pas faible. J'ai juste décidé de ne pas devenir fort. Mais si je décidais de devenir fort, je serais fort. Donc en fait, rien n'est fatal. Tu vois, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de je suis faible. Non, ça n'existe pas. Puisque tu pourrais devenir fort. Et donc tu n'es pas. Être, c'est un état, c'est-à-dire c'est fixe. Donc c'est faux de dire je suis telle chose. Parce que tu n'es pas telle chose. Parce que tu pourrais être autre chose immédiatement. Tu es un univers de potentiel. T'es liquide, solide, gazeux, machin, t'es tout ça à la fois. C'est-à-dire, transposé au comportement, t'es riche, t'es pauvre, t'es maigre, t'es musclé, t'es tout ça à la fois. Et tout ça, ça se manifeste en fonction des choix que tu prends. T'es talentueux ou t'es bon à rien, etc. Tout ça uniquement en fonction de ce que tu fais. Et les gens, ils se cachent derrière la loi d'attraction, le fait que potentiellement, si je réfléchis assez fort, ça va venir, etc. Et du coup, comme excuse de ne pas faire les choses. Mais en fait, le talent, si tu veux, admettons que le talent, ça existe. Tu vois, il y a des gens qui pensent que le talent, ça n'existe pas, etc. Mais admettons que le talent, ça existe quand tu vois des gens comme Mozart ou des gens qui composent des symphonies alors qu'ils ont 9 ans, et toi, t'as 25 ans, t'arrives même pas à lasser tes lacets sur une jambe, sinon tu tombes par terre, tu vois. Donc tu te dis, Mozart, il était quand même un peu chaud par rapport à moi. Donc tu peux te dire, ok, il y a du talent. Mais en admettant que le talent, ça existe, le meilleur réflexe que tu puisses avoir, c'est ok, je comprends que je n'ai pas de talent. Action immédiate. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Maintenant que c'est un fait établi, je n'ai pas de talent. La meilleure chose à faire, c'est de tout de suite agir dans la direction du développement d'une compétence. Moi, ce que j'ai choisi, parce que ce qui me fascinait, entre guillemets, à l'époque, c'était le Loup de Wall Street. Comme beaucoup de gens, je pense, de ma génération qui ont été inspirés par ce film-là, je me suis dit, ok, je vais devenir un super bon vendeur, ça a l'air trop excitant comme ambiance, tu vois, l'argent, bling bling, ça brille partout, on prend des avions, il y a des vendeurs, ça crie dans la pièce, tout le monde change sa vie, il y a du mouvement, on fait des trucs, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, je vais devenir un bon vendeur. Immédiatement, j'ai dévoré des livres sur la vente et j'ai cherché un moyen de les appliquer directement. Tu vois, un truc que beaucoup de gens ne font pas. Ils lisent des livres et ils ne cherchent pas de moyen d'appliquer directement. Ils lisent un livre et ils cherchent le moyen de lire un deuxième livre, et de lire un troisième livre, et de lire un quatrième livre. Mais c'est des choses que tu peux appliquer, c'est des livres qui te donnent des compétences. Donc applique-les dans ta vie immédiatement et tu vois un changement immédiat. Moi, perso, j'ai vu un changement immédiat. J'ai lu le livre en premier, alors c'est pas le premier livre que j'ai lu, mais dans les premiers livres, disons, sur la vente qui m'ont vraiment marqué, il y a Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et dans ce livre, il parle de l'impact d'un sourire, tu vois. L'impact de sourire sur les résultats dans tes interactions. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je travaillais à l'usine à l'époque, en 2-8. Et le lendemain, je me suis mis à sourire à tout le monde. Au bout de quelques semaines, les gens ils me faisaient des réflexions comme quoi ils étaient contents parce que j'étais la seule personne de cette usine qui souriait à tout le monde. Et là, ça m'a fait réaliser, waouh, en fait, vraiment, je me déplace, je déplace mon comportement, un micro-changement, et les gens changent d'étiquette. Tu vois, rapport à l'étude que je te disais au début. Maintenant, les gens, ils me considèrent comme quelqu'un d'heureux, de souriant et de positif. Quel impact ça a sur moi inconsciemment quand on voit l'impact de l'étude? Tu vois, tu prends les pires élèves, tu fais croire aux profs que c'est les meilleurs, et les pires élèves deviennent les meilleurs. Là, c'est pareil. Tu vois, j'ai beau être négatif, machin, je deviens souriant, les gens croient que je suis souriant, ils me traitent comme quelqu'un de souriant, quel est le résultat sur ma vie? Je deviens plus heureux. Ensuite, deuxième chose, j'ai voulu appliquer ça dans tous les domaines. J'ai lu un autre livre qui s'appelait Miracle Morning, où il dit, il faut que tu te lèves, donc c'est Hal Elrod, l'écrivain, il dit, il faut se lever 1 heure avant, faire une routine de matin, etc. Nanana. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent des excuses vis-à-vis de ça. Moi, je commençais en 2-8, je commençais à 4h15 du matin, et donc je me levais à peu près à 3h, je crois, parce que j'étais très long le matin à préparer, je me levais à 1h30 du matin pour faire le Miracle Morning quand j'avais 18 ans. Pas d'excuse, à 1h30 du matin, j'étais debout, en train de faire prière, méditation, lecture, écriture, visualisation, affirmation et du sport. Aucune excuse. C'est-à-dire que je cherchais des moyens de directement appliquer. Et ça, c'est extrêmement important puisque beaucoup de gens peuvent chercher des mentors, mais ne veulent pas appliquer. Moi, je voulais changer de vie. D'autres gens veulent changer leurs résultats. Tu dois chercher à changer de vie parce que tes résultats, ils découlent de ta vie.
Et en fait, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Je dis ça parce que on est dans une époque où on met tellement le psychologique, le spirituel et l'ésotérique au centre, et à raison, mais on en oublie l'action. L'action, c'est aussi essentiel, c'est le cocktail des deux, c'est le mélange des deux qui donne le résultat. Et donc moi, j'ai envie de ramener un peu d'action, puisque moi, ce qui m'a amené des résultats dans ma vie, c'est de l'action. Tu vois, et il y a aussi évidemment du spirituel, de l'ésotérique, du philosophique, du psychologique, et donc j'en parle, mais je considère qu'il est très important de ne pas oublier le passage à l'action, et donc de chercher à passer immédiatement à l'action. Donc quand tu lis un livre, d'immédiatement l'appliquer. Également, quand tu vas chercher un mentor, quand tu vas trouver un gars, puisque moi, j'ai eu entre guillemets de la chance, si on peut considérer que c'est de la chance, moi je considère pas que c'est de la chance, puisque maintenant que j'ai développé la capacité de remarquer les opportunités, alors je te parle de ça, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 25, entre-temps j'ai monté des entreprises dans l'import-export, dans le mannequinat, dans le marketing, dans la vente, en France, aux États-Unis, j'ai eu la chance de voyager un petit peu, comme je te l'ai dit, à 18 ans j'étais à l'usine, à 19 ans j'étais dans la vente, à 20 ans j'étais dans un hôtel 5 étoiles au Mexique, à 21 ans je faisais des conférences devant des milliers de personnes, bref, j'ai fait des trucs, tu vois, du coup, bam, 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 évolution assez rapide. Et donc depuis, j'ai su développer la capacité de voir les opportunités. Tu vois, c'est un skill, une compétence que j'ai acquise. Et je peux te dire avec confiance et certitude que tu as eu des dizaines d'opportunités. Mais c'est certain en fait, c'est sûr. Juste tu ne les as pas vues ou tu les as ignorées. Parce que tu n'as pas pris le réflexe de passer à l'action immédiatement quand tu avais une entrée en tête. Et ça, c'est ton éducation. À l'école, on t'apprend à intégrer l'information, la relire. C'est mieux de faire du par cœur que de comprendre, tu vois. C'est mieux de faire du par cœur que de comprendre. Et ça, c'est un gros problème. Toi, ce que tu veux, c'est une compétence que tu vas savoir exploiter très très vite. Il y a un autre jeune qui était dans la même situation. En janvier, je l'ai pris en coaching, on a discuté ensemble, il voulait que je lui fabrique un business sur mesure. Et ce mois-ci, il a fait, je crois, dans les 8500 €, quelque chose comme ça. Donc, ça montre bien que face à une situation, deux personnes, deux attitudes différentes, deux choix, deux résultats différents. Et c'est ça qu'on appelle l'effet papillon finalement. C'est juste les choix que tu prends, ils t'amènent à des résultats différents. Mais les choses, les processus à faire, ils sont pas si difficiles, c'est vraiment juste une question de faire les choses. Encore une fois, pour reprendre le même exemple, si tu prends quelqu'un qui est super musclé à la salle de sport, est-ce qu'il va te dire devenir super musclé, c'est super dur? Non, c'est faux. Les seuls gens qui te disent devenir musclé, c'est super dur, il faut bien faire le développé couché avec tel angle de coude, etc. C'est immense. Te disent ça pour se donner l'impression que ce qu'ils font c'est extrêmement difficile, mais il n'y a rien de difficile dans le fait de devenir musclé. La seule chose qu'on peut considérer difficile, c'est la constance et prendre les bonnes décisions. Ce qui est exactement la même chose dans l'argent ou dans le succès ou dans le développement d'un talent de manière générale. C'est choisir un axe, trouver les bonnes personnes qui peuvent t'aider et t'accompagner pour t'orienter dans cette direction. Tout le monde propose des business complètement génériques en disant alors pour faire de l'argent il faut que tu copies le même business que les 10 000 autres personnes dans la formation et vous allez être 10 000 à faire de l'argent avec cette stratégie. Oui, bien sûr. Non, le business ça fonctionne pas comme ça. Tu peux créer des business sur mesure parce que chacun a son propre chemin de vie et tout le monde ne fait pas le même taf, tout le monde n'a pas la même expérience de vie, tout le monde n'a pas le même temps disponible, tout le monde n'a pas le même argent, tout le monde n'a pas la même volonté, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs et en fonction de ça tu construis un business. Mais t'adapter à un autre business, c'est comme essayer de rentrer tes pieds dans des chaussures en béton en fait, tu vois. Ça n'a aucun sens. Tu peux fabriquer un business sur mesure. La seule chose qui compte, c'est la constance et aller dans la bonne direction et continuer. Et en fait, encore une fois, tu vas juste finir par devenir meilleur que les autres à travers les bonnes habitudes. Et c'est la raison pour laquelle deux personnes face à la même opportunité, l'un ne prend pas de décision, sa vie ne change absolument pas et il n'est pas content de sa situation, l'autre prend la décision et alors qu'il a 18 ans et qu'il vit chez ses parents, il fait 4 fois le salaire de ses parents en un mois. C'est aussi simple que ça. Parce que pour moi, ça n'est pas compliqué de le faire. Autant que pour un coach sportif, ça n'est pas compliqué de faire du muscle. C'est juste une question d'avoir les bonnes informations. Comme je te l'ai dit au début, j'avais tellement d'ego, je me disais, je mérite énormément d'argent. Tout a changé quand j'ai compris que le fait que je n'ai pas de talent, ça devait être un moteur, un démarrage pour développer des compétences. Et depuis, j'ai tellement travaillé en direction de plein d'autres compétences, au départ la vente, ensuite la psychologie, la compréhension des relations humaines, etc. Plein de choses qui m'ont passionné, l'investissement, l'import-export ou mes entreprises de manière générale. Et du coup maintenant quand je rencontre quelqu'un et que j'ai 25 ans et que lui il en a même 45-50, il considère que j'ai un énorme talent. Parce qu'en fait j'ai simplement mis les actions en place plus que les autres pendant plus longtemps dans la même direction. Et très rapidement tu deviens meilleur que les gens. Donc ce que je peux te conseiller de faire, c'est si je veux pas centrer autour de l'argent, mais je vais centrer autour de l'argent parce que c'est mon exemple, alors je vais te donner concrètement. Si tu veux faire de l'argent, fais-en une priorité. Trouve un chemin, trouve un mentor si tu as envie d'en avoir un. Si t'as pas les moyens ou que tu ne connais pas de mentor, tu ne sais pas qui aller voir, lis un seul livre, un bon livre de développement personnel et copie 100% des informations qui sont dedans. Mais trouve un moyen de le rendre réel dans ta vie.
et tu vas devenir extrêmement talentueux dans ce domaine puisque 99% des gens qui lisent un livre ne l'appliquent pas. Et la majorité des gens ne lisent même pas de livres. Donc tu te retrouves à être dans la sphère des gens comme si tu étais extrêmement talentueux parce que tu as appliqué ce que tu as lu. Tu peux lire des livres comme Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Beaucoup de gens connaissent ce livre, énormément de gens l'ont lu. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a appliqué à 100% ce qu'il y a dans Réfléchissez et devenez riche. Et c'est ça aussi, c'est un problème d'humilité. De la même manière, j'ai rencontré un mec, il me parle, j'ai pas rencontré un mec, il m'a envoyé un message sur Instagram, je lui conseille un livre de psychologie, il me dit au bout de 2 jours, je l'ai lu, j'en veux un autre. Impossible qu'il ait compris, intégré et appliqué tout ce livre, puisque je l'ai lu ce livre, je te dis, la difficulté de ce livre-là, absolument impossible qu'il l'ait compris et qu'il l'ait intégré. Son but, c'est d'engranger des livres. Ne fais pas ça. Évidemment, il n'a pas d'argent, je n'avais pas besoin de le préciser, mais je le précise quand même pour que tu le saches. Évidemment, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a des résultats dans la vie. Comme je l'ai dit, je centre autour de l'argent puisque là, c'est de ça dont on parle. Mais ça fonctionne pareil avec le sport ou avec tout ce que tu veux. Si tu veux devenir musclé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pareil avec le sport. J'ai voulu arrêter d'être skinny et d'avoir un corps de victime. J'ai regardé des vidéos sur YouTube de quelqu'un de musclé et j'ai regardé les vidéos de ce mec-là en entier, toute sa chaîne. Et j'ai tout appliqué. Et bizarrement, ça allait un peu mieux, tu vois. Donc en fait, tu fais ça dans tous les domaines et les choses évoluent, elles ne peuvent qu'évoluer. Est-ce que tu vas être le meilleur? Est-ce que c'est le meilleur programme de sport? Est-ce que c'est la meilleure? On s'en fout. T'es à 0, si tu passes à 1, c'est exceptionnel. Et dis-toi bien que il y a beaucoup plus d'écart entre 0 et 1 qu'entre 1 et 100. C'est comme si en fait, 0, c'est-à-dire le stade où tu n'as absolument rien dans la vie, c'est le néant. Tu dois changer d'univers pour passer de 0 à 1. Mais pour passer de 1 à 100, tu dois juste aller tout droit. Donc trouve un moyen de passer de 0 à 1, fais quelque chose, déclenche une création de compétences dans ta vie et ça va te permettre de pallier au fait que tu n'as pas de talent et très rapidement, par 99% des gens, d'être considéré comme quelqu'un de talentueux puisque tu le seras devenu à travers le fait d'appliquer encore et encore les stratégies que tu auras mis dans ton quotidien. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu penses à une voiture, tu la vois tous les jours. Donc une fois que tu commenceras à appliquer ces stratégies dans ta vie, comme magiquement, les choses elles vont apparaître et les nouvelles opportunités vont se présenter à toi. Et le bon réflexe à ce moment-là, ce sera de les saisir.